Alors, bonjour Anna et Alban. Je vais vous lire le premier chapitre de J'aime lire et l'histoire s'appelle L'elfe et la petite zone. Alors, comme dit toujours Alban, chapitre 1. L'exposé. Nous sommes assis en rond dans la clairière, au centre de notre forêt sacrée. Maître Astragalus nous distribue à chacun un carnet en expliquant ce qu'il attend de nous. Le sujet de votre exposé est écrit sur la première page. Vous avez 2 jours pour remplir ce carnet de notes et de dessins. Je tourne la couverture en cuir souple. Je relis 3 fois le sujet pour être bien sûr et je proteste. Les hommes, c'est une blague. Maître Astragalus revient à ma hauteur pour me regarder par-dessus ses lunettes et il hausse un sourcil, le gauche. Très mauvais signe. Mon cher Coquecigru, dit-il, tes résultats sont tellement bas qu'ils me donnent le vertige. Tes compétences en tir à l'arc sont catastrophiques et tu ne retiens aucun sort de ton 2e niveau. J'attends donc que tu le surpasses pour ce travail. Dans le cas contraire, je serai obligé de te transférer dans le groupe des petits elfes. Je le regarde choqué. Pas chez les petits. Ils en sont encore à apprendre l'alphabet et le dessin. Je rentre à la maison, le cœur lourd. Tout ce que je connais en Zôme se résume à un dessin dans un livre. Ils habitent dans la prairie, sous de drôles de cabanes. Ils mangent des animaux et ils ressemblent aux nains en plus grand. Quand je grimpe dans notre arbre, je trouve la Vendoula, ma sœur, dans Soarmac, en train de jouer avec le bébé dragon qu'elle a eu à son anniversaire. Je me glisse à côté d'elle et lui confie mon souci. « Allons, petit frère, me rassure-t-elle, ce n'est pas sorcier. Si j'étais toi, j'irais au sud jusqu'à l'orée de la forêt. Je me coucherai sur une branche basse et j'observerai les hommes qui passent. Leur village n'est pas loin. » « Mais, dis-je effrayée, on n'a pas le droit de quitter la forêt. »« Non, papillon, qui te parle de quitter la forêt? Tu restes à sa limite sans te faire voir, explique la Vendoula. Tu prends des notes, tu fais quelques dessins et le tour est joué. J'embrasse ma sœur sur la joue, comme d'habitude elle a trouvé la solution. Qu'est-ce que je ferais sans elle? Plus tard, je vais voir maman pour lui parler de mon projet. Elle est occupée à récolter du miel dans notre ruche. Avec les abeilles posées partout sur elle, elle ressemble à une reine couverte de bijoux ailés. « Quel sujet passionnant !» déclare-t-elle. « Mais, Coquecigru chérie, promets-moi que tu feras attention, parce que les hommes ont la réputation d'être imprévisibles. » J'essaye, chérie, j'essaye.